Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Hello les docteurs. Donc, on a commencé la fois passée la première cours concernant l'introduction à l'électrocardiogramme. Et aujourd'hui, on va parler des notions, c'est-à-dire des notions de base. Donc, première chose à faire, c'est des notions de base. Donc, des notions qui sont plus importantes concernant l'électricité et l'électricité cardiaque. Donc, l'électricité cardiaque, on va parler donc des notions de base, des bases. Donc, l'électricité cardiaque, tous les organes contiennent de l'électricité, on a parlé de ça. On a parlé que de base, donc notion de base. On a parlé que l'électricité, l'être humain, il contient donc dans l'être humain, il contient dans l'être humain, il contient des ions, des charges positives et des charges négatives qui sont nulles, c'est-à-dire l'enveloppe des charges dans un être humain, c'est nul, donc il est électron neutre, on peut dire électron neutre. Mais chaque organe, il a de l'activité, des différences de potentiel. Et on mesure cette activité soit par exemple ici dans le cœur on l'appelle l'ECG, au niveau encéphalique on appelle EEG, au niveau musculaire EMG, et chaque organe a sa propre appareil d'enregistrement. Donc ici c'est électro, c'est-à-dire l'électricité, cardiogramme, gramme, c'est-à-dire au graphe, c'est-à-dire le dessin, ou la photographique, c'est-à-dire le dessin. Donc c'est comme une caméra qui capturait une image. Donc on va parler de cette notion de le petit galvanomètre jusqu'à l'ECG dans les cours prochains. Donc notion de base, et aujourd'hui on va parler donc notion très importante, c'est la notion on peut le dire un loi dans l'électricité, c'est pas de l'électricité, un loi dans l'électrocardiogramme, c'est-à-dire c'est un loi, ce qu'on appelle le loi de plus fort est toujours le meilleur. Pourquoi le loi de plus fort est toujours le meilleur? Par exemple, le cœur s'éteint, donc le cœur s'éteint donc dans le cœur, c'est-à-dire par exemple ici le ventricule gauche ou bien. Donc on a des parois et on a une cavité là-dedans. Donc on a une cavité là-dedans, cavité qui contient le sang ici, Et par là, on a des vecteurs de dépolarisation, donc qui part par là, qui vient par là, qui passe par là, qui vient par là, qui vient par là, donc qui vient par là. Donc si on fait une sommation, c'est-à-dire une sommation, bien sûr l'axe d'électricité, bien sûr si on a une électrode ici, un électrode, donc électrode positif par exemple par là, un électrode qui enregistre donc positif, un électrode positif ici qui sert à l'enregistrement. Donc il y a des ondes qui viennent vers ce électrode et des ondes qui partent par là. Donc mais regardez l'épaisseur de cette vecteur, c'est plus grand que cette myocarde, il est plus grand que celle-là. Donc par exemple ici on a ici 10 millivolts qui passent par là et 3 qui échappent. Donc l'enregistrement va enregistrer une onde positive parce que le plus grand il est vers ce électrode, mais on soustrait cette 3, donc par exemple ici 10-3, on a seulement 7, c'est la résultante, c'est la somme, comme vous voulez. Donc c'est ça, cette notion très importante en électrocardiogramme, et on va dans les prochains cours, vous comprenez pourquoi je veux détailler cette notion. Donc l'une qui part et l'autre qui autre, donc on fait une sommation, donc qui vient, donc la plus forte c'est vers ce électrode, donc va donner une onde positive parce que elle est plus forte, elle est plus d'amplitude, donc on va enregistrer une onde positive. Malgré qu'on a des ondes qui ont perdu. Mais notre caméra de l'électrocardiogramme, elle mesure seulement la somme. Elle peut pas donner le plus de détails, donc elle va donner une image globale que l'électricité, elle vient vers ce électrode, mais en réalité, on a certes un petit électricité qui part, mais la résultante, la somme, elle vient vers ce électrode, donc qui va donner donc probablement une onde positive.
Donc, c'est la première notion. La deuxième notion qui est très importante, donc, on va faire un petit schéma d'un cœur anatomique. Donc, un petit schéma d'un cœur. Donc, comme tout le monde sait, le cœur contient donc quatre cavités. Donc, on va dessiner ici. Donc, il est rétro-sternal. Donc, on va dessiner, par exemple, ici l'oreillette. Donc, l'oreillette droit comme ça. Donc, l'oreillette droit ici. L'oreillette droit ici, on a le ventricule. Donc, ventricule droit. Donc, désolé, j'ai dessiné mal, mais c'est ça. Donc, par exemple, ici, l'OD, ici, le VD. Donc, en plan antérieur. Et on sait qu'il y a le OG, elle est postérieure. Donc, je veux faire en pointillé ici l'OG, c'est-à-dire l'oreillette gauche. Donc, en pointillé, le G, elle est postérieure. Donc, ici. Et après, on a la VG la plus grande, la plus postérieure et la plus en bas. Donc, comme ça, donc la VG, donc VG, c'est ce que je dessine en gros. Donc, en gros, et donc je peux la dessiner, la VG. Donc, elle est plus grande. Elle descend en bas. Donc, cette descente en bas, très important, on va voir pourquoi. Donc, elle descend la pointe de VG vers le bas. Elle est en arrière, elle est postérieure. Elle est postérieure, donc, elle est postérieure. Elle est en bas, plus en bas. Et elle est postérieure, elle est en bas. Et postérieure, en bas et à gauche. Donc, postérieure, en bas et à gauche. Et cette chose, donc, on peut dessiner l'axe de l'électricité, c'est-à-dire le vecteur qui va aller par la direction de VG parce que la VG, elle est plus grande. Donc, l'axe, il tient comme ça, donc comme les dessins animés qui dessinent une flèche qui entre vers le cœur et qui descend par là. Donc, c'est ça, cette flèche, elle est donc vers les trois plans. Elle est de droit vers la gauche, donc de droit vers la gauche, de haut vers le bas, et elle est postérieure parce que la VG, elle est postérieure. Donc l'axe de l'électricité, l'axe global de l'électricité, elle est vers l'arrière, donc postérieure, et vers la gauche, c'est-à-dire vers la gauche, comme on voit cette flèche, magnifique flèche, vers la gauche. Et surtout le plus important, donc vers la gauche et postérieure et en bas. Donc en bas les trois plans parce que on va dire qu'on a un plan donc comme ça, c'est-à-dire horizontal et plan frontal. Donc deux plans. Dans le plan frontal, donc par exemple si on prend le plan frontal, c'est-à-dire plan frontal par exemple ici le plan frontal. Donc le plan frontal, donc on a cette direction dans le plan frontal, donc on a frontal comme ça, donc frontal comme ça. Donc on n'a pas dans le plan frontal, on n'a pas l'avant et l'arrière. Donc on voit qu'elle descend en bas, et aller vers la gauche. Dans un plan par exemple ici, si on prend un plan horizontal, le plan horizontal, par exemple un plan horizontal par là. Donc, le plan horizontal, ici, le plan horizontal, on voit que l'électricité allait donc de droit vers la gauche et allait postérieurement. Donc, de droit vers la gauche et postérieurement. Donc, vers la postérieure et de droit vers la gauche. Donc, elle est comme ça, l'axe. Donc, c'est le plan horizontal, donc horizontal. Et ici, le plan frontal. Donc, c'est ça la direction de l'axe. Je ne suis pas trop détaillé parce qu'il y a la direction de le septembre ici. Je ne vais pas détailler dans ce vidéo. Je vais vous laisser dans le vidéo prochain. Donc, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aimer, partager et à la prochaine, Inch'Allah.